Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. J'aimerais parler du couple, de la construction du couple. Alors, d'abord, les gens, en tant que tels, aiment bien avoir un couple qui fonctionne. Disons que si on a la possibilité de poser la question à quelqu'un, est-ce que tu veux que ton couple fonctionne ou pas? Je pense, à mon avis, que 100% des gens répondraient: je veux que mon couple fonctionne. Je veux que mon couple se construise, je veux avoir un couple épanoui. Je pense qu'il n'y a pas de personne sur Terre, à mon avis, mentalement normale, en bonne santé, qui ne désirerait pas avoir un couple épanoui et qui fonctionne. Parmi ces 100% de personnes, combien de pourcentage de gens peuvent euh, euh, affirmer avoir les outils pour que cela ait lieu? Et j'ai même envie de dire combien de pourcentage de gens savent qu'il faut des outils pour que ça fonctionne. Et que ça ne se passera pas par magie. Ça n'arrivera pas par magie. Combien de personnes sont conscientes déjà qu'il faut, qu'il faut des outils? Et parmi ce pourcentage de personnes qui sont conscientes qu'il faut des outils, que ça ne va pas arriver tout seul, combien ont ces outils? Combien ont conscience de ces outils? De façon incroyable, il se trouve que les outils pour développer son couple ne sont pas extrêmement populaires, ne sont pas extrêmement connus de tous. Parce qu'il se trouve que lorsqu'une personne n'est pas dans l'effort d'acquérir ces outils, elle est donc dans le laisser aller du mon couple est ce qu'il est et c'est tout et il n'y a rien à faire. Un peu une sorte de désespoir comme ça de c'est ce que mon couple est, c'est le conjoint avec qui je suis tombée donc il n'y a rien à faire. Eh bien, de cette manière, on ne peut pas du jour au lendemain prendre conscience que oui, il y a une sortie de secours et qu'il suffit juste de, de, de changer des mauvaises habitudes, d'obtenir des outils et, et de prier, bien sûr, c'est un des ingrédients, je pense que c'est l'outil principal. L'outil principal déjà, c'est de prier, c'est d'arriver à cette conscience que moi et mon mari, on n'a pas été joints pour rien, par hasard. C'est Dieu qui nous a mis ensemble. C'est pas un hasard. C'est pas ah quelle histoire de fou, on s'est rencontrés là et on n'était plus en contact et après on a perdu le fil du contact et après de façon incroyable une copine m'a dit est-ce que tu connais machin et on s'est remis en contact. Les gens ils ont des histoires incroyables à raconter mais sachez juste que quel que soit le scénario incroyable qui a fait qu'on s'est marié, c'était prévu 40 jours avant qu'on ne soit ne serait-ce qu'un embryon dans le ventre de notre mère. Parce que c'est écrit dans la Torah, Dieu nous dit que 40 jours avant d'être dans le ventre de notre maman, Dieu a déjà décidé avec qui on va être marié. Donc après, il y a tout un scénario et, et après, on se marie. Et c'est la volonté divine. Donc, d'oublier Dieu et de vouloir effacer Dieu du tableau et de penser que la prière n'apporte rien et que de toute façon il n'entend pas mes prières et de toute façon je ne sais pas prier et tout le monde sait prier, tout le monde peut prier. Tous ceux qui ont une respiration, qui respirent, peuvent prier. D'accord? Tout le monde peut prier. Tu peux parler, tu peux prier, prononcer des mots. Mon Dieu, j'aimerais bien que tu m'aides à faire avancer mon couple, s'il te plaît, mon Dieu. J'aimerais bien que tu m'envoies les outils. D'accord? On peut le faire avec la bouche, on peut le faire avec la pensée, on peut le faire avec le cœur. Être dans une détresse intérieure tellement forte, c'est comme une prière. La détresse de l'être, c'est comme une prière, parce que Dieu, il entend les cœurs. C'est une prière du cœur. Donc, quand dans son cœur, comme ça, on a un désir intérieur que ça aille mieux, ah, si seulement, mon Dieu, ça pouvait aller mieux. Mon Dieu, aide-moi. Et dans le cœur, à l'intérieur de son cœur, faire rentrer Dieu dans le tableau. Parce que si dans le cœur, on se dit, ah, mon Dieu, c'est terrible, ah, c'est terrible, j'aimerais tellement que ça change, mais personne ne peut m'aider, alors bien sûr, Dieu, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas rentrer dans le tableau si toi tu dis, non, non, ne rentre pas, parce que je n'y crois pas. Il faut dans son cœur, dans sa tête, dans ses paroles. Même si on ne parle pas, même si une personne qui n'a pas la parole peut aussi prier dans sa tête, dans son cœur. Il faut faire rentrer Dieu. Il faut se dire, mon Dieu, c'est toi qui nous as liés ensemble. C'est toi qui nous as mariés, j'ai compris. Peu importe le niveau de religion de la personne, c'est pas important. Le fait est qu'elle reconnaît que c'est Dieu qui l'a mariée avec ce conjoint.
Et donc Dieu, il peut tout faire en un claquement de doigts. Il peut tout faire. Il peut tout changer comme scénario. Il peut tout changer. Oui, un mari qui est, qui est grognon, un mari qui ne se lève pas, un mari qui n'est pas joyeux, un mari qui n'a pas envie de parler avec nous, un mari qui n'est pas honnête, un mari... tous les défauts. Tous les défauts. Et là, n'allez pas vous dire, sauf le mien. Hein, sauf le défaut de mon mari, ça, il n'a pas accès à ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les défauts qui sont chez nous, les défauts, tout ce que nous, on va ressentir en tant que femme comme un défaut, comme quelque chose qui nous, en tout cas, euh, qui nous agresse ou qui nous dérange ou qui nous attriste, chacun avec son mot, chacun avec son vocabulaire, tout ça, Dieu a accès au changement. Donc, il faut jamais désespérer. Jamais, jamais désespérer. Priez pour que le mari, il évolue. Priez pour qu'il évolue. Et on nous dit, Rabbi Nachman nous dit que c'est très important quand on prie à Dieu, on veut demander des choses à Dieu, de convaincre Dieu. Parce que Dieu, il a envie qu'on le convainc. Il a envie. Il veut nous entendre le convaincre. C'est pas qu'il sait pas, mais il aime nous entendre. C'est comme nous, quand nos enfants, ils veulent quelque chose. D'accord ? Si maintenant mon enfant il veut quelque chose, ah je veux ça, je veux ça, je veux ça, et que tout d'un coup ils se mettent à parler, tu sais maman pourquoi j'aimerais vraiment avoir ça, je vais te dire pourquoi j'aimerais vraiment avoir ça, parce que j'ai toujours voulu avoir ça maman chérie, et puis en plus ça a l'air sympathique. Si tu vois ton enfant qui commence à essayer de te convaincre, c'est très dur de résister, c'est très dur. Alors attention, si c'est mauvais pour lui, il faut résister, c'est le chesed qu'on fait avec l'enfant, c'est de résister. Mais des fois quand c'est des choses qui n'ont pas vraiment de cause à effet problématique, l'enfant se met à te convaincre, tu as envie de lui donner. Donc Dieu, il veut qu'on le convainque, qu'on lui explique. Mon Dieu, j'aimerais tellement construire un couple digne de ce nom. J'aimerais tellement que la paix réside entre nous. J'aimerais qu'on puisse, moi et mon mari, remplir notre mission de vie sur cette terre, notre shlichut ensemble. J'aimerais qu'on puisse construire et faire évoluer notre maison. Je suis sûre, mon Dieu, que ça te ferait plaisir à toi aussi qu'on s'entende mieux. Je suis sûre que toi, mon Dieu, ça te ferait plaisir qu'on arrête de se disputer. Je suis sûre, mon Dieu, que tu aimerais me voir heureuse et joyeuse et épanouie. Je suis sûre que tu m'as donné la vie pour me voir heureuse et joyeuse. Je t'en supplie, mon Dieu. Aide-nous, éclaire mon mari, aide-le à se renforcer. C'est jamais perdre espoir. Jamais. Jamais. Et je pense qu'en général, justement, on se retrouve face à quelqu'un où il va y avoir exactement ce qui va nous titiller pour qu'on arrive à un tel niveau où la prière est forcée de sortir. La prière est forcée de sortir. Et là, on est forcé de s'adresser au Créateur, et le Créateur aime tellement ça. Aime tellement ça. C'est comme quand nos enfants prononcent leurs premiers mots. C'est extrêmement... c'est une grande émotion. C'est une grande émotion. Alors Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Quand on parle, quand on s'adresse à lui, il est ému de cela, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot ému, c'est pas un être humain, Hachem, mais il est content, il se réjouit de nous entendre parler. Parce que déjà, si on s'adresse à lui, ça veut dire qu'on reconnaît sa grandeur. On reconnaît sa majesté, on reconnaît qu'il a un pouvoir sur nos vies. Et ça ne peut faire que plaisir. Ça ne peut faire que plaisir. Si quelqu'un vous appelle maintenant et vous dit, écoute, je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu as en toi, en tes mains, la capacité de m'aider. Ça fait plaisir. Tu dis, je vais me dépasser pour pouvoir l'aider, cette personne. Je vais me dépasser parce qu'elle me dit que j'ai la capacité d'aider. Ça donne envie de répondre à ce qu'elle dit. On a envie de ne pas la décevoir. On a envie de vraiment se prouver à soi-même que oui, on peut y répondre. On peut aider la personne. Et donc, quand on dit à Hachem, tu peux m'aider, mon Dieu, je sais que tu peux m'aider, ou en tout cas d'être convaincu intérieurement que Dieu peut nous aider, pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme pour un être humain qui aurait reçu, qui serait un peu accro à Facebook et qui aurait reçu 1 milliard de likes sur Facebook. C'est les likes qu'on fait à Hachem, voilà. Hein, je ne suis pas pour les réseaux sociaux, je ne suis pas trop pour Facebook, etc. Mais voilà, pour parler vocabulaire moderne. C'est les likes qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Quand on dans notre tête, dans notre cœur, on se convainc que Dieu a un pouvoir sur notre vie et qu'on peut tout lui demander, à commencer par aider notre mari à évoluer au niveau de l'affinement du caractère,
c'est comme si on a fait 1 milliard de likes à Hachem. Donc ça fait plaisir. Et ça lui donne envie de nous aider, Hachem. Ah voilà, ne jamais désespérer et toujours prier. Ne pas tomber dans ce puits du désespoir ou de se faire croire. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Très souvent, les gens qui se sont séparés, malheureusement, s'ils se sont séparés en de mauvais termes, en général c'est le cas, eh bien la personne vous parlera de son conjoint avec une touche de désespoir, de que veux-tu? Il était comme ça. Je pouvais rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Il était comme ça, il était comme ça. Et malheureusement, c'est dommage de tomber dans cette rue sans, comment on dit, dans cette impasse. C'est une impasse. La personne rentre de façon volontaire dans une impasse. C'est dommage. Ne rentre pas dans cette impasse. Mais qu'est-ce que tu veux? Il crie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire, hein? Il me casse le moral. Moi, ça m'enlève ma joie. Et ben du coup, je suis plus motivée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est comme ça, il est comme ça. Rentre pas dans cette impasse. Déjà, ne parle pas de ton mari en négatif. Ne va pas dire du lachonara sur ton mari. C'est chaval. Avant de dire du lachonara sur ton mari, avant de parler mal de ton mari, avant d'être persuadé qu'il n'y a aucun choix, c'est comme ça, et jusqu'à 120 ans, bah, il va falloir que je reste avec une personne qui a un sale caractère, ou bien alors que je trouve quelqu'un d'autre, que Dieu préserve. Ça, c'est carrément de l'athéisme, de croire qu'on va trouver meilleur ailleurs, mieux ailleurs. C'est de l'athéisme. Je ne parle pas des cas où la personne, ou le mari en face, aurait une pathologie mentale, aurait un problème, où une fois qu'on a pris conseil avec un rave, le rave nous dit il n'y a rien à faire. Si le rave nous dit il n'y a rien à faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Hein. Un rave compétent, en shlom baït, en paix conjugale. Maintenant, si on parle de ce cas à un rave et que le rave nous dit qu'il y a de quoi faire, d'accord, c'est pas un cas désespéré, eh bien, il faut prier. Ça vaut le coup d'y croire et de miser sur son conjoint. Et je pense que c'est le challenge de la femme, un des challenges de la femme, c'est de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Jamais, jamais, jamais. Jamais baisser les bras. Mais il n'est pas du tout spirituel, il n'est pas du tout religieux, pas du tout. Il croit même pas en Dieu. Il croit même pas en Dieu. Ne le crois pas quand il dit je ne crois pas en Dieu. Ne le crois pas. Le rabbi il dit un juif qui dit je ne crois pas en Dieu, il ment. Il ment. C'est pas vrai. Son âme elle croit en Dieu. Lui il s'est fait retourner le cerveau, il a lu des livres qu'il fallait pas lire, il a entendu des choses qu'il fallait pas entendre, il a adhéré à des philosophies qu'il aurait mieux pas valu adhérer. Et il en est arrivé à imiter les gens qu'il y avait autour de lui, des gens non juifs, qui étaient athées, qui ne croyaient pas en Dieu. Donc la personne, elle se fait croire qu'elle est athée aussi. Mais son âme, elle crie Dieu, tous les matins et tous les soirs. Mais elle ne met pas les tefilines, mais elle prie pas, mais elle fait rien du tout, il fait rien du tout. Il fait rien du tout. Il respecte rien. Il respecte pas le couple, il respecte aucune mitzvah. Mais son âme, sa neshama, elle attend qu'une chose, c'est qu'il fasse tchouva. Donc si toi, sa femme, tu abandonnes, tu baisses les bras, alors c'est vraiment un cas désespéré. Si la femme, elle baisse les bras, alors oui, là c'est un cas désespéré. C'est un cas désespéré. S'il n'y a pas une mère qui prie sur son fils, ou une femme qui prie pour son mari, là c'est vrai, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si la femme se dit, attends, c'est Dieu qui crée les êtres. C'est Dieu qui met des traits de caractère chez les gens. C'est Dieu qui fait que cette personne, elle va être comme ça, elle va parler fort ou elle va parler doucement. C'est Dieu qui décide de ça. Dieu, il décide de tout. Il décide de la couleur de la peau, il décide du poids de la personne, il décide s'il va être riche ou pas. C'est écrit dans la Gemara. Que dans la semence, c'est déjà décidé si la personne elle va être riche ou pas, si elle va être forte ou pas, si elle va être intelligente ou pas. C'est tout est. Alors on n'a pas de libre arbitre. Bien sûr qu'on a un libre arbitre. Avec ces données, il faut que tu fasses le meilleur. Il faut que tu donnes le meilleur de toi. Mais ça ne sert à rien de ressasser sur les données qui t'ont été données par Dieu. Ça ne sert à rien d'être déçu
des données qui ont déjà été décidées. Ta parnassa, ça a déjà été décidé. Ça sert à rien de se morfondre sur soi. Ça sert à rien de se morfondre sur sa physiologie. Alors ça, c'est vraiment un cours en soi. C'est clair, ça ne sert à rien de se. Alors c'est très dur à faire quand on lit des médias et qu'on est exposé à la mode. C'est très dur d'accepter sa physiologie quand on est tout le temps exposé à des photos de Photoshop, hein, des gens qui n'existent même pas. C'est sûr. Mais c'est déjà décidé à l'avance. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est avec ces données, donner le meilleur de toi. Donner le meilleur de toi. Donc Akadosh Baruch Hu, il décide si la personne, elle va être comme ça ou pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide si un jour dans la vie, la personne, elle va avoir une ouverture du cœur. Une ouverture du cœur pour se renforcer dans la Torah. Pour se renforcer dans la Torah. Il ne faut pas croire que c'est parce que mon mari va rencontrer telle personne, ou il faut absolument que je le mette en contact avec cette personne, et on essaye de faire des plans, des stratégies dans sa tête pour essayer de le métamorphoser et tout, que ça va forcément marcher. S'il n'y a pas une tfila avant, s'il n'y a pas une demande vers Dieu, c'est pas certain que ça va marcher. C'est pas certain. Même si notre mari, il étudie la Torah, même s'il va à des cours sur la paix conjugale, c'est pas gagné à 100%. C'est une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle, mais c'est pas à 100% gagné. S'il n'y a aucune tfila derrière, s'il n'y a pas de prière derrière, ça risque de prendre du temps. Donc la prière, c'est vraiment comment on dit, ça va amener les choses beaucoup plus rapidement. Ça va tirer vers soi des changements plus rapidement. Et ça va attirer des changements, ça va faire évoluer les choses, mais il faut être suffisamment humble. Je pense que ça fait partie du domaine de l'humilité, à mon avis, pour ne pas tomber dans cette impasse de il n'y a rien à faire. Parce qu'une personne qui dit il n'y a rien à faire, je vous l'ai dit, non mais c'est moi qui dis, c'est moi qui décide s'il y a à faire ou pas. Et moi j'ai décidé qu'il n'y avait rien à faire avec ce mari. Mais qui tu es pour décider qu'il n'y avait rien à faire avec ce mari? C'est Dieu qui décide. Donc moi je pense que c'est du domaine de l'humilité. De ravaler sa fierté, de dire je connais mon conjoint, je l'ai complètement décrit, hein, j'ai lu tous les manuels de psychologie existants à ce jour, donc il a exactement le profil du machin, du manipulateur, de l'homme. La personne, mais alors la femme, elle est expert en définition du profil de son mari. Et c'est une experte. Elle peut te faire une rédaction, elle peut te faire un tome, un livre en 10 tomes de à quelle névrose ton mari répond. Mais fais un pas en arrière. Dis-toi, c'est pas entre mes mains. Dis-toi qu'il faut aussi prier pour avoir un bon regard sur le mari. Parce que de le définir comme un manipulateur ou comme un narcissique ou comme un machin ou comme ça ne fait pas avancer les choses. C'est du désespoir, c'est une impasse. Et oui, là, ça ne risque pas d'évoluer. Rentrons dans cette humilité de se dire je souffre d'un certain trait de caractère de mon mari. Je souffre d'une attente à laquelle mon mari ne répond pas, par exemple, ou je souffre d'observer entre la différence immense qu'il y a entre mon mari et ce que j'aurais espéré qu'il soit. Et ça ne veut pas dire que maintenant on va maîtriser notre mari et qu'on va le Rav Arush, il dit tu t'es pas marié avec ton conjoint pour le changer, pour l'éduquer. Tu t'es pas marié avec ton conjoint pour l'éduquer. C'est vrai, on n'est pas là maintenant pour éduquer le mari. Mais au niveau des tfilotes, on a le droit d'espérer. On a le droit d'espérer, on a le droit de demander. Et surtout, c'est important de demander à Hachem que son mari travaille sur le fait qu'il ne soit pas en colère, qu'il ne se mette pas en colère, sur le fait qu'il ne soit pas trop attiré par l'argent, qu'il soit honnête, toutes ces choses-là, tout ce qu'on voit. La femme, elle voit tout. Donc tout ce qu'on a repéré qui nous dérange, qu'on pense que ça peut être un obstacle à notre épanouissement du couple, demandez, espérez, et très très important aussi, priez pour soi-même. Priez pour soi-même, pour avoir un bon regard sur le mari. Parce que des fois, il y a des choses qui ne doivent pas changer chez le mari, et c'est juste à nous d'aller développer un bon regard. Et sur ça, il faut prier. Il faut prier.
mon Dieu, tu m'as mis quelqu'un en face de moi avec qui je suis censée vivre jusqu'à la fin de mes jours, en espérant que le Mashiach arrive avant et qu'on ne meure plus jamais. Hein. Je ne suis pas experte dans le sujet, mais juste pour la petite parenthèse, dernièrement j'ai dit à mon fils, joyeux anniversaire mon chéri, que tu sois en bonne santé jusqu'à 120 ans. Et après je me suis reprise, j'ai dit, non, non, pas jusqu'à 120 ans, jusqu'à que tu puisses voir le Mashiach arriver, et comme le Mashiach il sera là, bah, tu n'auras même plus besoin, tu n'y auras pas de fin à ta vie, tu seras en vie pour toujours. Alors il m'a dit, mais maman, il faut savoir, tu veux que je sois en vie jusqu'à 120 ans ou que pour toujours? Alors c'est pas clair, le sujet n'est pas clair, mais en tout cas, ça s'éclaircit de jour en jour. Tu m'as mis face à un homme avec qui je vais vivre peut-être jusqu'à l'infini. En tout cas, après 120 ans, c'est sûr qu'on sera encore liés, d'accord? C'est pour l'infini qu'on est ensemble. Aide-moi, mon Dieu, à voir chez mon mari le positif. Aide-moi à voir chez lui ces choses positives que tu as mis en lui pour me réjouir. Aide-moi à ouvrir les yeux et à voir des choses positives chez mon mari. C'est une vraie prière qui, à mon avis, change la vie. Change la vie d'une personne. Change la vie d'une personne. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont l'arrêt, tu signes l'arrêt de vie de ton couple. C'est quoi ces choses-là? Faire entrer une télé sous son toit. Sache que quand tu reçois une télé, hein, tu ouvres la boîte de la télé, là tu as reçu le grand écran, alors tu es super content, tu ouvres la boîte en carton comme ça et tu cherches la garantie, tu cherches le mode d'emploi. Cherche une feuille, s'il n'y a pas une feuille, où il y a écrit arrêt de vie du couple. Et signe cette feuille. Que tu reçoives cette télé chez toi en ton âme et conscience, que tu saches dans quoi tu te lances. Pareil pour l'ordinateur, pareil pour Internet, il faut faire très attention. Un filtre, c'est clair, il faut mettre un filtre à Internet. On est, nous les femmes, comme on dit dans la Torah, Imetzila otanu minachet. La femme, elle sauve l'homme de la faute. Je pense qu'une des caractéristiques du sauvetage de la faute de notre mari, c'est de mettre un filtre Internet, je pense, à mon avis, à mon humble avis. C'est très très important. Donc sache que quand tu fais rentrer ces parasites, moi j'appelle ça des parasites de la sainteté dans ta maison, la télé, Internet, toutes ces choses-là, les smartphones et tout, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On est parti sur une routine qui fonce dans le mur, sache-le. Sache-le, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 25 ans, mais c'est un chemin qui fonce vers le mur. Hein, faut le savoir. La télé, les films, toutes ces choses-là. Maintenant, d'autres choses. Là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la maison. La femme, c'est connu, elle a plein de tâches ménagères. Et comme elle dit la rabbinite Myriam Methoudi, que Dieu la bénisse, les tâches ménagères ne finiront jamais, sache-le. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Donc des fois, il faut être une gibora, être une femme forte. Et quand son mari rentre à la maison, il peut y avoir une pile de linge. Il peut y avoir... ça peut être propre, mais dans ta tête, tu sais qu'il y a un truc qui reste à faire dans un placard que tu aimerais bien nettoyer maintenant. Il peut y avoir une pile de vaisselle. Plus rien n'existe. Voilà. C'est pas du manque de responsabilité. C'est pas de l'irresponsabilité, c'est au contraire de la force. Plus rien n'existe. Plus rien n'existe. Tu te transformes, tu te métamorphoses, voilà, on se métamorphose, en une oreille bienveillante. Une oreille géante bienveillante. D'accord? Qui ne juge pas, qui ne tombe pas dessus sur l'autre quand il a dit quelque chose qui est pas exact ou qu'on voulait pas l'entendre, qui n'est pas là pour faire la morale. On se métamorphose en une oreille bienveillante quand le mari rentre. Il veut parler, il veut parler. Il veut pas parler, il veut pas parler. Développer cette élasticité de la tolérance de l'autre. Ça commence avec le conjoint. Il veut rentrer, il pousse un petit cri là, il rentre, c'est pas arrangé comme il faut, il pousse un petit cri, tu mets ta petite carapace, comme ça, tu dis, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas grave, ça va passer. Quand il rentre, pas de téléphone,
pas de linge en tête, pas de ça. L'écouter, il a envie de parler, s'asseoir un petit peu avec lui, il parle, on l'écoute. On l'écoute. Alors, si par contre il est d'humeur à parler, c'est clair qu'on oublie, on oublie la vaisselle, on oublie le linge. Là, il est d'humeur à parler, il est d'humeur à communiquer. Ve'afta l'erecha kamocha. Quand toi tu as comme ça une ouverture du cœur et tu as envie de partager quelque chose là, waouh, je viens de comprendre un truc extraordinaire, tu as envie de partager quelque chose. En général, tu vas chercher dans ta tête la personne la plus que tu connais pour être cette personne que quand tu as envie de lui parler, elle est à l'écoute. Ça peut être la maman, ça peut être une très bonne amie, ça peut être une rabbinite, ça peut être n'importe qui. Sois cette personne pour ton mari. Sois cette personne pour ton mari. Ton mari, il a une volonté comme ça de parler. Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu aurais bien aimé qu'on t'écoute quand tu avais quelque chose très, très, très d'intérieur à partager. Tu aurais aimé qu'on t'écoute. Ou tu as été content quand on t'a écouté. Sois cette personne qui va permettre à ton mari de parler tranquillement, sans être jugé, sans à chaque fois qu'il dit un truc, qu'il parle un truc. Ah oui, mais ça me rappelle moi mon histoire et ramener son histoire à soi. Écoute, concentre-toi sur ce qu'il dit, pour de vrai. Concentre-toi sur les mots, n'aie pas la tête à Facebook, les réseaux sociaux, attends, WhatsApp, j'étais en train de parler avec plein de monde là. C'est pour ça que le pizour à nefesh, c'est une maladie très grave de la génération. Pizour à nefesh, c'est l'éparpillement de l'esprit. Faut pas être éparpillé. Faut se concentrer. Je suis avec mon mari, je suis avec mon mari. Je fais ma tfila, je fais ma tfila. Je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. C'est la force. C'est ça la force d'une femme. C'est d'être concentré quand il faut être concentré. Le mari, il est là. Il faut faire un effort intérieur extrêmement aigu pour certaines, moins pour d'autres. Il y en a pour qui c'est peut-être plus naturel, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça me demande un certain effort. Donc je vous le dis, gros effort, écoute, bienveillante. Je ne juge pas. Je ne suis pas là pour tout comme ça faire la ventilation. La ventilation, c'est ah non, mais tu sais pas ce qu'il m'a dit. Oh là là, il m'a saoulé. Oh là là, j'étais à la macolette et je lui ai donné 5 shekels. Et elle m'a pas rendu la connaître. Mais attends, mais par principe, c'est 2 minutes, laisse-le respirer. Il a des choses à raconter lui aussi. Il y a des hommes, ils aiment pas parler, ils aiment pas raconter. C'est pas grave, c'est pas grave. Un jour, quand ça sera le moment de parler des choses sérieuses, dites-lui que vous aimeriez qu'il y ait plus de communication entre vous. Mais si en tout cas il a eu une ouverture du cœur comme ça, il a eu envie de raconter quelque chose, les enfants, ne t'inquiète pas, ils vont s'en sortir tout seuls. Le linge, il finira jamais, donc ça sert à rien de. Attends, oui, non, mais oui, mais je veux bien t'écouter, mais je suis en train de faire le linge, donc aide-moi, bah, ça. Prends sur toi un petit peu, et tu vas voir que ton mari, il aura après les forces pour prendre sur lui pour t'écouter aussi. Parce qu'il faut créer cette autoroute de l'écoute. Quand il y a l'autoroute de l'écoute qui est créée, après, ça peut se faire en face aussi. La personne en face, elle a été écoutée, donc elle a les forces à l'intérieur pour être un peu plus apte à écouter en tout cas. Si nous, on n'a pas la patience d'être cette oreille, il faut bien imaginer que le mari aura besoin de raconter. Donc s'il ne nous raconte pas, nous, il racontera à quelqu'un d'autre. Il cherchera, ça peut être un ami, ça peut être, autant que ce soit à nous. Autant que ça soit à nous. C'est qui doit créer le couple? Qui c'est qui doit créer le lien? À quoi ça sert la communication? Pourquoi Dieu il nous a donné la communication? C'est une des propriétés du ciment qui va consolider le couple, qui va construire le couple. Donc c'est clair que ce qu'il a raconté, ce qu'il a touché aujourd'hui et tout ça, et ce qui toi il t'a touché, ce que vous vivez dans la journée, c'est clair que si vous arrivez à le partager entre vous, c'est clair que ce ciment il aurait été utilisé à bon escient. Et que quand les conjoints ils vont chercher partout ailleurs des oreilles, de raconter leur vie, WhatsApp, copine sur Facebook, la copine, la voisine, tout ça. Une fois en face, ça y est, il n'y a plus rien à dire. De toute façon, il n'aime pas m'écouter, il n'aime pas parler. Moi, j'ai plein de choses à faire. Les enfants, le linge. Rien n'est fatal. Prions, il faut prier, il faut demander à Hachem.
Et après, il faut faire sa ishtadlout, faire son travail, d'être là pour le conjoint, d'essayer de faire fi de ces petits bobos de la journée pour d'abord commencer par l'écouter. C'est ce qui s'appelle l'amour gratuit, c'est ce qui s'appelle Ahavat Rinam. Moi aussi j'ai des bobos, moi aussi j'ai des choses à raconter, moi aussi j'ai besoin. Fais le chesed, comme on dit aux enfants. T'es vater, donne à ton copain. Sauf que les enfants, ils n'ont pas encore en âge de comprendre le concept du vitour. Nous, ça y est, on est en âge de comprendre, donc un petit vitour comme ça. Moi, si j'ai des choses à dire, mais je vais faire un vitour, je vais l'écouter d'abord, et je vais lui faire du bien comme je peux. Voilà. Toujours chercher, à mon avis, hein, une des clés aussi, c'est chercher à faire du bien à l'autre. Chercher à faire du bien à l'autre, parce que comme ça, on ne sera jamais déçu déjà, d'un. On ne sera jamais déçu. Parce que quand tu cherches à faire du bien à l'autre, t'es pas déçu de ne pas avoir reçu ta petite dose, ton petit truc, j'aurais aimé qu'il me dise, j'aurais aimé qu'il fasse attention. Ah, je suis là pour lui faire plaisir. Ah, donc tout ce qu'il me donne, c'est bonus. Voilà. À mon avis, les cours sur l'éducation, c'est la base pour faire évoluer un couple. Très bonne chance à toutes et on continue sur le sujet. Bon, je continue tant que ça n'a pas coupé, pourquoi pas, peut-être que ça ne coupera pas. Qui sait, avec un miracle. Voilà, priez aussi pour que Dieu nous envoie les cours, les bons cours de Torah, à nous et à notre mari. Mon Dieu, je t'en supplie, envoie-moi les bons cours de Torah pour pouvoir construire mon couple. Parce qu'il n'y a que dans la Torah que tu trouveras les réels conseils, les réels outils qui sont en rapport avec ton âme et l'âme de ton mari parce qu'on est juif et qu'on ne peut pas se servir d'outils non juifs pour un couple juif. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça fonctionne à très petite dose. C'est pas, disons que ce qui est le but du fonctionnement du couple non juif, la vision qu'a le monde non juif sur le but ultime du couple, et n'a rien à voir avec la vision de Dieu sur le but ultime du couple. Et donc Dieu, le mode d'emploi de Dieu, c'est la Torah, donc c'est notre mode d'emploi à nous, et là on arrivera au but qui est en liaison avec ce qu'on est, d'accord? Donc la Torah, cours de Torah, ça sert à rien d'aller chercher à droite à gauche, le Freud, le machin, le truc, on risque de s'en mêler les pinceaux. Cours de Torah, et il y a beaucoup de cours de Torah sur sur le couple, je vous assure. Et je pense que c'est la nourriture du couple. La nourriture du couple. Si on affame son couple de cours de Torah sur le couple, eh bien, il faut pas s'étonner que notre couple s'assèche, s'affaiblit, parce qu'on l'a pas nourri. Comment on nourrit le couple? On commence, nous déjà la femme en tout cas, si on a une prise de conscience, nous à commencer à avoir des cours de Torah sur le couple, sur les développements conjugaux, sur la tolérance de l'autre. Bichlal, de manière générale.